C'est à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève ainsi qu'à l'École polytechnique fédérale de Lausanne que le CTRS a organisé les séances d'information en faveur des étudiants tunisiens en Suisse. Ces soirées ont permis de faire connaître l'accord entre la Confédération suisse et la République tunisienne relatif à l'échange de jeunes professionnels. Monsieur l'ambassadeur Mourad Bourahla a évoqué la visite d'État effectuée par le président de la République tunisienne à la Confédération suisse. Une visite réussie qui participe à la consolidation des liens entre les deux pays. L'ambassadeur a exprimé son contentement envers la communauté tunisienne en Suisse, une communauté hautement qualifiée qui porte la Tunisie dans son cœur. Le SEM ou la Confédération, le Conseil fédéral a conclu 12 accords d'échange de jeunes professionnels. L'accord avec la Tunisie est le 13e. Cet accord, à mon avis, effectivement qui est le dernier, est le plus important pour différentes raisons. D'une part, ça a été dit par Mme Alani, il contient des conditions quand même un petit peu plus favorables que les conditions que le Conseil fédéral a accordées aux autres États avec lesquels il a conclu un accord d'échange de jeunes professionnels. Je pense au nombre effectivement de permis qui peuvent être délivrés, qui normalement est moins élevé que dans l'accord avec la Tunisie. Mais je pense aussi aux conditions de formation. Pour certains États, l'accord limite l'admission à des personnes qui ont un titre universitaire, ce qui n'est pas le cas pour la Tunisie. Mais le deuxième élément qui me semble le plus important, c'est que cet accord fait partie d'un partenariat migratoire que nous avons conclu effectivement avec la Tunisie. Aujourd'hui, effectivement, il n'est pas facile de trouver une place de stage en Suisse parce que le marché du travail est quand même assez tendu. À ce jour, le bilan est le suivant. Effectivement, l'accord, ça a été dit, est entré en vigueur en 2014. Nous avons une dizaine de stagiaires qui ont trouvé un emploi et qui ont été admis en Suisse. D'autres places de stage ont été identifiées. Par contre, pour nous, pour le SEM, ce bilan n'est pas encore suffisant ou satisfaisant. Et on aimerait quand même vous encourager, si vous le souhaitez, et si ça correspond aussi peut-être à vos projets professionnels, de profiter de cet accord ou d'informer vos proches, effectivement, de cette possibilité qui est quand même assez intéressante. L'accord qu'on a conclu permet l'entrée en Suisse pour un quota maximum de 150 places. Et c'est donc en principe aux stagiaires eux-mêmes de trouver leur place de stage. Et c'est à l'entreprise de financer le stage. Un intérêt pour la Suisse de promouvoir activement cet accord, et c'est pour ça que depuis en tout cas une année maintenant, avec nos différents partenaires comme la Direction de développement de la coopération de la DDC en Suisse et le projet CTRS, et depuis octobre 2015 Swiss Contact, on met des moyens en œuvre de promotion de cet accord, de démarchage, un peu de porte-à-porte auprès des entreprises pour trouver des places de stage pour les stagiaires. Au jour d'aujourd'hui, on a 10 places de stage qui ont été conclues, donc c'est relativement peu. Mais pour vous, c'est une situation peut-être un petit peu différente parce que vous êtes déjà en Suisse, donc vous avez accès beaucoup plus facilement aux différentes entreprises. Pour vous, faire ces démarches-là, c'est beaucoup plus simple que quelqu'un qui, évidemment, se trouve en Tunisie, qui a plus de difficultés, bien sûr, à avoir accès aux différentes entreprises. Mon mandat consiste à aider les jeunes Tunisiennes, les jeunes Tunisiens à trouver une place de stage, de perfectionnement en Suisse. Eh bien, avec moi, 2 collègues travaillent de manière très active. Mon collègue qui est directeur du développement économique du Nord vaudois, Jean-Marc Buchier, qui est intégré donc dans l'économie vaudoise et en particulier l'économie de la Suisse romande, m'assiste pour avoir des contacts avec le monde économique. En complément à cela, j'ai également la chance de pouvoir m'appuyer sur les services de l'ancien maire ou syndic, comme on dit dans le canton de Vaud, de la ville d'Yverdon,
qui est un réseau très important au niveau des autorités cantonales romandes et plus particulièrement du canton de Vaud. Si vous faites des études en Suisse, c'est que vous en avez l'autorisation. Nous pouvons vous aider probablement lorsque vous avez terminé vos études en Suisse et que vous avez peut-être fait un travail de diplôme, un mémoire avec une entreprise et que vous souhaiteriez, parce que vous en auriez la possibilité, de poursuivre cette activité. Vous avez peut-être identifié une autre entreprise et dans ce cas-là, nous pouvons vous aider. Et mon collègue du SEM, dans le cas particulier, peut vous aider également pour faciliter l'obtention des différents permis de travail, voire de séjour. Sinon,